Froid aux yeux, les coursiers burundais? Jamais. Au Burundi, quand on veut transporter des marchandises, c'est à vélo que ça se passe. Les distances ne sont jamais bien longues. Le Burundi est l'un des plus petits pays d'Afrique. C'est très dangereux, tous ces cyclistes qui s'accrochent au camion. Il peut se passer tellement de choses. Le Burundi se trouve au cœur de l'Afrique. La route principale s'étend de la frontière rwandaise au nord à la Tanzanie au sud. Le premier tronçon relie Kayanza à Bugarama. Le Burundi est un pays pauvre, bien que fertile. Sur le haut plateau du nord, on cultive surtout la banane, des dizaines d'espèces. Ces fruits sont le principal aliment des Burundais. À la périphérie de Kayanza, la plus grande ville de la région, les producteurs les vendent en gros à leurs intermédiaires. Pamphile Nzaguié vient 2 fois par semaine y faire ses achats. Il est brasseur et fabrique de la bière de banane, la boisson nationale du Burundi. Tarsien Manirakiza est là pour assurer le transport. Pamphile ne se risquerait pas à rouler avec une telle charge. Les spécialistes eux-mêmes le font au péril de leur vie. Le domaine de Pamphile, c'est les bananes, pas la route. Je commence par demander le prix. Puis j'achète 3 sortes de bananes. Une bien sucrée, une autre plus farineuse et une troisième meilleur marché. Le mélange est important, bien sûr, pour que la bière ait bon goût. Je ne connais rien à la fabrication de la bière. C'est pour ça que je suis coursier. Je suis content de transporter les bananes de Pamphile. Ça me permet de joindre les deux bouts. Quand il ne roule pas pour Pamphile, Tarsien transporte des personnes en vélo-taxi. Tarsien charrie 8 régimes de bananes sur son vélo, environ 160 kg. Il doit les livrer à 15 km de là. Heureusement, la route commence par une descente. Trois kilomètres avant l'arrivée, une longue montée s'amorce. Le jeune homme a intérêt à bien appuyer sur les pédales. Tarsien a 22 ans. Il n'est jamais allé à l'école. Rouler à vélo, c'est tout ce que je sais faire. Je n'ai jamais rien fait d'autre. Ça ne me dit rien d'ailleurs, sauf si le travail est moins fatigant. Je ne veux surtout pas porter des choses sur ma tête comme les femmes. À vélo, c'est dur, mais sur la tête, pas question.
Trois quarts d'heure plus tard, Tarsien atteint sa destination, le village du brasseur. Le Burundi est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Posséder un vélo, c'est déjà énorme ici. À 22 ans, Tarsien a une femme et 2 enfants à nourrir. Que voulez-vous qu'il me reste avec ce travail? Ça nous permet tout juste de nous en sortir, ma famille et moi. Je n'ai même pas de quoi m'offrir un nouveau pantalon. Ah, je ne me fais pas d'illusions. Je ne peux rien espérer de mieux avec ce boulot. Voilà 15 ans que Pamphile fabrique de la bière de banane dans la cour de sa maison auberge. Elle s'appelle Umbubira. Pour commencer, il place les bananes vertes dans une fosse pendant 1 semaine, afin qu'elles finissent de mûrir. Il est nécessaire qu'elles soient bien sucrées, sinon le processus de fermentation risque de ne pas démarrer correctement. Les fruits à peau épaisse se prêtent particulièrement bien à la fabrication de la bière. Pamphile se fait aider par des membres de sa famille et quelques villageois. Le foin fraîchement lavé facilite le pressage et donne sa saveur particulière à la bière de banane de Pamphile. Je vis bien en tant que brasseur, vraiment. Je gagne un peu d'argent et j'ai de quoi payer mes ouvriers. Je ne serai jamais riche et je ne suis pas prêt de me racheter des chaussures. Mais je n'ai pas besoin d'aller voler. Ma famille mange à sa faim et nous pouvons même envoyer les enfants à l'école. Personne ne me commande et je n'ai pas à courir derrière mon argent. Je suis totalement libre. Pour le moment, ce n'est encore que du jus de banane. Pour se transformer en bière, le liquide doit reposer quelques jours. La levure de bière provoque la fermentation. Dans 2 jours, la bière sera prête. 2 bouteilles et tout tourne autour de vous. Là, ce n'est pas encore fermenté. Ce n'est pas ça qui va nous rendre pompettes. Contrairement à la bière que Pamphile sert dans son bar. Il ne connaît pas son degré d'alcool. Il ne l'a jamais mesuré. Tarsien, le coursier, ne boit jamais pendant le service. La route des casse-cou du Burundi est beaucoup trop dangereuse pour s'y risquer avec de l'alcool dans le sang. Ici, dans le nord du Burundi, on cultive aussi le café, le thé et le riz. La route continue vers le sud. Bujumbura, la capitale du Burundi, est encore à 100 kilomètres. Et jusque-là, les montées s'enchaînent. Certains coursiers se sont fédérés en coopérative. Ils espèrent obtenir ainsi de meilleurs tarifs pour leur dur labeur.
Cette route est l'axe de transit entre le Rwanda et la Tanzanie. Antoine Kabura y circule depuis 10 ans avec son camion. En général, il ne roule que de jour. La nuit, c'est trop risqué. L'état des routes, ça va. Mais elles sont bien trop étroites, à peine 6 mètres de large. La circulation à double sens est souvent problématique. Il faut tout le temps éviter des nids de poules et ça tourne beaucoup. Heureusement, je suis bon conducteur. Mais c'est vraiment trop étroit pour une route principale. Antoine et son camion arrivent à Gitega, la deuxième ville du Burundi par sa taille, avec ses 45 000 habitants. C'est là que travaille la journaliste Alix Iradukunda. À la radio Umuriza FM, elle s'occupe des reportages sur le trafic routier, donc essentiellement de la situation des cyclistes. Quelles sont les difficultés, dites-moi? Le pire pour nous cyclistes, c'est les camions. Ils nous compliquent vraiment la vie. Ils se plaignent toujours des poids lourds. J'entends ça sans arrêt. C'est vrai que c'est un dur métier qui demande beaucoup d'énergie. À cela s'ajoute l'augmentation constante des vols de vélo. C'est terrible quand ça leur arrive. Et je ne parle pas des accidents et des blessures. Gitega, au cœur du pays, est l'ancienne capitale du royaume du Burundi. Elle était aussi le siège de l'administration coloniale quand le pays était sous domination allemande. C'était à la fin du 19e siècle, comme le rappellent ses constructions en briques. Aujourd'hui, la ville est un important nœud de communication. Radio Umuriza emploie 26 journalistes. Alix a terminé son reportage sur les deux roues. À Gitega, les cyclistes ont la vie dure. Pour les vélos-taxis, c'est déjà rude. Et pour ceux qui transportent des marchandises, c'est encore pire. Mais ils n'ont pas le choix. Ils ont leur famille à nourrir.